Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon. Cette semaine, je reçois le maire de la ville de Normandin, Jean Morancy. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean. On commence peut-être par faire puisqu'on est encore pas loin du début de l'année, par faire un retour sur qu'est-ce qui s'est passé à Normandin au cours de l'année 2023, les gros dossiers. Exactement. Ben, la ville de Normandin, je vous dirais que l'année passée, c'était ma première année au niveau du maire, de la mairie. Oui. Anciennement, j'étais conseiller. Oui. Fait que ça a été une première année là, avec, à temps plein. Donc, dès janvier, là, j'ai travaillé au niveau de la ville là, à temps plein. Donc, de voir les différents dossiers, avancer différentes choses. Le dossier de l'habitation a été un dossier important qu'on a travaillé. On sait actuellement qu'il y a une pénurie de logements là, sur le territoire, peu importe la municipalité. Fait que nous, on n'échappe pas à cette réalité-là, d'autant plus que la communauté est entrepreneuriale, très dynamique. Oui. Le secteur de l'emploi va bien. Il y a quand même aussi des travailleurs étrangers qui sont venus. Fait que, il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Fait que dès janvier, on a commencé à travailler le dossier, ce qui nous a amené vers le développement du carré Marie-Brassard. Donc, c'est un dossier qui était déjà dans les cartons, mais qui restait plusieurs étapes à franchir. Donc, on a pu les franchir là, au courant du printemps. On a mis beaucoup d'énergie par rapport à ça. Donc, la construction là, du site s'est faite au courant de l'été. Et il reste l'asphaltage principalement à faire l'année prochaine. Et il y a déjà un édifice, 4 logements là, qui est construit à l'intérieur de ce Si je ne me trompe pas, c'est un quartier vert. Exactement. C'est vraiment la volonté qu'on a eue de voir comment on peut réaménager différemment. Puis dans l'analyse, parce qu'on a fait le portrait de notre habitation aussi à Normandin, on s'est rendu compte que 76 % de notre habitation, c'est de l'unifamilial. Donc, est-ce qu'il y a un creux pour les autres, soit les jeunes familles ou les nouveaux couples qui commencent un logement, ou les personnes, il n'y a pas vraiment d'alternative entre la maison de retraite, le RPA, et la maison unifamiliale. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver un moyen de loger ces gens-là différemment? Donc, l'espace vert s'est donné comme un peu cette idée-là de créer une cour arrière commune, collective, pour ces gens-là, à ces édifices d'habitation-là, pour qu'ils puissent pratiquer des activités, avoir un peu l'impression que c'est leur cour arrière de leur maison unifamiliale. Donc, c'est un peu cette idée-là qu'on a explorée. Donc, l'aménagement de ce secteur-là, il y a 2 grands espaces verts qui vont être faits. Donc, entre les deux, je dirais, là, c'est des logements de chaque côté, puis il y a un espace vert collectif à l'intérieur. Puis il y a un autre espace, parce que c'est un quartier qui est très vaste autour de ce carré-là. Il y a différentes rues avec l'habitation, tout ça. Donc, on veut se faire un autre espace vert aussi, là, forêt nourricière, espace de jeu. Donc, il y a vraiment cette logique-là qu'on veut instaurer là, dans ce secteur-là. Puis, il va y avoir, au bout du compte de ce projet-là, à peu près combien d'unités de logement? Là, présentement, là, le secteur qui a été pensé, on parle de 44 unités d'habitation. Donc, il y a quand même l'unifamilial aussi, mais il y a plusieurs, là, dans la conception initiale, on parle de 8 fois 4 logements, là, des édifices de 4 logements. Donc, c'est vraiment ça qui est réfléchi présentement. Fait que ça donne un beau secteur là, pour continuer à développer la municipalité. Tu parlais tout à l'heure de la fonction de maire à temps plein. Tu es le premier maire à temps Exactement. plein de Normandie. Officiellement, parce que... Officieusement, ça fait longtemps que les maires travaillent à temps plein. Exactement, parce que historiquement, on est chanceux. Dans notre historique de maire, on a eu plusieurs maires jeunes retraités, donc qui ont investi beaucoup plus que le temps d'un demi-temps. Fait que je pense entre autres à M. Fortin, là, qui a mis énormément de temps. Donc, on était chanceux, mais là, officiellement, là, avec le salaire, tout ça, là, c'est vraiment la fonction est vraiment rendue à temps plein. Donc, c'est une belle opportunité que j'ai pour pouvoir... puis je trouve que ça donne quand même aussi... ça aide la démocratie parce que ça permet à un ensemble de gens de pouvoir prétendre au poste de maire. On n'est plus obligé presque d'être à la retraite pour pouvoir espérer occuper cette fonction-là. Exactement. Puis Normandin, c'est un peu, c'est la 2e ville en importance dans la MRC. Puis, oui, la population, on parle de 3000 habitants. Cependant, elle a un rôle de centralité dans le secteur géant. Oui. Donc, c'est un rôle qui est quand même important. Puis, au niveau de la MRC aussi, dans la dynamique. Donc, on est souvent sollicité pour faire partie des comités, ces choses-là, comme celui-là de Maria Express, là, dont j'occupe la présidente. Parce que, vu que la répartition, le périmètre urbain, l'organisation spatiale autour, ben, c'est un peu ça qui amène
une obligation de mettre beaucoup plus de temps là, dans l'organisation. Puis on a deux régies intermunicipales, dont la régie Géant, qui est les 5 municipalités. Donc, il y a du temps à investir aussi là. Puis on a aussi la régie de l'aérodrome. Donc, la régie de l'aérodrome avec la maire de Saint-Félicien et le maire de Dolbeau-Mistassini. Donc, il faut être présent sur ces comités-là et être actif là aussi. C'est difficilement, en tout cas, plus difficilement combinable, on va dire, avec un autre emploi à temps plein, une famille, etc., etc. Exactement. Puis ça demande une grande flexibilité au niveau de l'employeur. Là, je prends mon collègue là, Dave Plourde à Albanel. Il y a quand même l'opportunité que la ville de Dolbeau-Mistassini, lui, a une grande ouverture pour se rendre disponible pour les différentes réunions, parce qu'il y a beaucoup de réunions de jour aussi. Donc, c'est vrai, ça amène une complexité, puis ça demande une ouverture de l'employeur si c'est pas un travail à temps plein. Effectivement. On n'est encore pas si loin non plus de l'adoption du budget 2024. Exactement. C'est un budget qui a demandé un bon exercice, qui a quand même des points saillants qui sont historiques, on peut-tu dire ça? Oui, on peut dire ça de cette façon-là. Je vous dirais que l'année passée, notre directrice générale est partie en congé sans solde. Donc, on a une nouvelle personne à la direction de la ville qui est M. Jean-Sébastien Nadeau. Donc, après ça, on a M. Robin Tremblay au niveau des finances. Donc, les trois, quand on a abordé l'aspect du budget, ben on s'est dit, on a poussé la réflexion, puis on a mis notre couleur aussi. Fait que c'est sûr que ça amène une innovation qui est particulière au niveau du budget. Puis ça a amené des réflexions différentes aussi, comment on peut aller plus loin dans notre municipalité. Il y a des choses qui ont été bien faites dans le passé. Là, on s'est dit comment on peut l'amener un petit peu plus loin. Donc, c'est des innovations qu'on a faites là, au niveau du budget. Dans les premiers exercices, c'est sûr qu'il y a eu une approche différente au niveau des différents postes. Fait que Jean-Sébastien, dans sa façon de fonctionner, il a travaillé avec chacun des directeurs pour re-questionner les budgets initiaux. Donc, ça a permis de dégager certains fonds en partant, qui nous a amenés vers des innovations budgétaires. Dans les innovations budgétaires qu'on a apportées, on a entre autres le fonds de roulement qu'on a décidé d'augmenter. Parce que le fonds de roulement, présentement, il était à 100 000. On a décidé de l'augmenter à 250 000. Puis pour considérable. C'est considérable, mais pour faire une histoire courte, ce que ça permet, c'est qu'on est capable de venir emprunter des montants sur notre fonds de roulement pour faire des investissements de moins grande ampleur, puis avec un remboursement. Contrairement à un fonds non affecté qu'on viendrait affecter une fois puis qu'on n'aurait pas l'obligation de rembourser, bien là, on est capable de venir faire nos emprunts sans intérêt. Donc, il y a quand même un avantage. Fait que, dans le contexte actuel, effectivement. Exactement. Fait que ça nous permet de faire un emprunt sur 5 ans pour un véhicule, puis de le rembourser sans intérêt sur le fonds de roulement, sans affecter l'efficacité de l'opération des comptes à recevoir, ces choses-là, des paiements. Donc, on se trouvait que c'était une stratégie intéressante. Dans les autres innovations qu'on a apportées, on a réfléchi au niveau des traitements des eaux usées. Donc, on a l'accumulation qui se fait des boues dans le fond des bassins. Puis c'est une opération qui doit se faire à peu près aux 10-15 ans pour retirer ces boues-là. Mais c'est un coût important. Là, on a estimé à peu près à 300 000 la prochaine opération et qui devrait être faite d'ici 2 à 3 ans. Fait qu'on s'est dit, est-ce que on va falloir faire un règlement d'emprunt ou ces choses-là? On s'est dit, non, on va venir créer une réserve. Puis cette réserve-là, on va venir affecter un montant chaque année à cette réserve-là pour que quand la période va arriver, qu'on puisse faire le coût sans emprunt, qu'on ait déjà les sommes de réserver pour faire cette infrastructure-là. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que ça vient affecter le coût à chaque année aux gens qui l'utilisent. Fait qu'au lieu de le projeter aux générations futures, bien, on l'affecte vraiment aux citoyens actuels. Fait que c'était quelques petites innovations qu'on a faites sur le budget cette année. On ne peut pas parler du budget 2024 sans parler, alors que les comptes de taxes, le taux de taxation augmente à peu près partout. Vous avez fait une baisse considérable, mais il y avait une raison à ça. Exactement. Exactement. Cette baisse considérable-là est le résultat d'une augmentation parce que la mécanique municipale, de la façon que ça fonctionne, à chaque fois qu'on achète une propriété, le prix est réajusté tout de suite. Mais aux 3 ans, les municipalités revoient l'ensemble du rôle d'évaluation. Donc, cette année, c'était notre année de nouveau rôle. Fait que l'ensemble des propriétés ont été réévaluées et les comptes de taxes ont été réajustés. Fait que ça nous a apporté la surprise que c'était une augmentation moyenne de 29 %. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment, notre maison a pris beaucoup de valeur. La pénurie de logement, c'est sûrement un ingrédient de qui a fait augmenter de façon importante la valeur des propriétés. Fait que c'est vraiment énorme. Fait qu'on s'est dit, si on le laissait de cette façon-là, on allait chercher, je pense, c'est 800 000 de plus de revenus de taxes. Mais on s'est dit, le contexte est difficile pour nous.
mais il est aussi difficile pour nos citoyens. Effectivement. Fait que comment qu'on peut amener une augmentation logique pour supporter nos charges, une augmentation de nos charges, sans surtaxer nos citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on a diminué de façon importante notre taux de taxation, puis qui nous permet d'avoir une augmentation moyenne pour une maison unifamiliale d'environ 4 %. Parce que ça se traduit quand même au bout du compte avec l'augmentation du rôle d'évaluation par une augmentation du compte de taxes. Exactement. Vu que les propriétés ont passé en moyenne de 130 000 à 160 000, les gens sont beaucoup plus taxés parce que leur valeur de maison est beaucoup plus grande. Fait que le jeu des deux nous amène à une augmentation qui est à peu près moyenne au Québec cette année, environ 4 % là, pour l'habitation. Fait que c'est ça. Fait que oui, il y a eu une bonne diminution du taux, mais les gens vont avoir une augmentation pareille là, sur la valeur. Si on parle on est rentré dans 2024. Allons-y. Allons-y avec les projets 2024. Qu'est-ce qui va se passer à Normandin en 2024? 2024, là, c'est un peu la continuité des réflexions qui sont faites. Je vous dirais que l'habitation nous a apporté à réfléchir notre périmètre urbain. Le périmètre urbain, c'est la zone qu'on peut faire des activités autres qu'agricoles à l'intérieur. Donc, souvent, il y a quelques communautés qui se trouvent contraignantes, mais nous, dans notre périmètre urbain actuel, on a de l'espace. On peut mieux l'aménager, on peut l'optimiser si on veut. Donc, comment qu'on peut le faire, cette optimisation-là? C'est un peu la réflexion qui va se faire en 2024. Autant en habitation, parce que oui, le carré Marie-Brassard, c'est quelque chose qui est intéressant, qui va nous permettre d'avoir 44 unités d'habitation. Mais il reste quand même que faut voir un peu plus loin, se projeter aussi. On a quand même des investissements importants qui s'en viennent dans notre secteur. On parle entre autres des Serres Tundra là, qui vont investir 0,5 milliard là, au cours des prochaines années. Donc, comment qu'on peut capter cette habitation-là? Fait que c'est de voir comment on peut aménager notre périmètre urbain pour accueillir d'autres types d'habitation aussi. Fait que ça se poursuit en 2024. Puis après ça, on s'est dit comment on peut rendre notre milieu plus attractif aussi pour que ça devienne vraiment un milieu de vie qui est confortable de vivre. On est chanceux, on a une école primaire, on a une école polyvalente, on a plusieurs infrastructures de jeux. Donc, c'est vraiment un lieu qui permet à une famille de bien, tout au long de la période que les enfants sont là, d'avoir différentes activités à proximité, ces choses-là. Donc, comment on peut le rendre plus convivial? Comment on peut aménager davantage nos espaces verts? Pour qu'ils soient plus faciles, mais aussi tout notre déplacement à l'intérieur du périmètre urbain pour que les gens puissent se déplacer de façon active, soit à la marche ou à vélo, de façon plus sécuritaire. Fait qu'il va y avoir toute cette réflexion-là qu'on veut faire aussi pour amener ces aménagements-là à l'intérieur, permettre de connecter à la véloroute, la véloroute nous permet de connecter avec nos différents espaces, nos différents grands espaces verts. On est chanceux, on a un magnifique site qui s'appelle le site touristique Chutalo. On a 2 sentiers de marche en été, qui peuvent être utilisés pour la raquette en hiver sur le long de la Chamouchouane, qui est un lieu magnifique pour décrocher, s'oxygéner l'esprit. On a le parc du Centenaire au centre-ville, qui est connecté aussi à la véloroute. Je pense que vous le réaménagez. Oui, c'est ça. On est dans la réflexion de le réaménager. La fontaine, on a fait les études. On a une œuvre magistrale au cœur du parc qui a été faite dans les années 60. On l'a évalué à la fin, en 2018. Et l'état de la fontaine a été jugé critique. Et les matériaux utilisés à l'époque n'étaient pas faits pour le béton, n'étaient pas un béton marin. Donc, il va falloir revoir qu'est-ce qu'on fait avec cette infrastructure-là qui est devenue dangereuse pour la population. Fait que ça, c'est des choses qu'on va adresser. Donc, il y a un comité de citoyens qui a été formé. On est accompagné par la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean dans la démarche Charte, pour réfléchir comment on peut aménager notre espace vert du centre-ville. Donc, ça, c'est une autre magnifique espace vert qu'on a. On a la zone récréo-sportive avec la polyvalente qui a plusieurs terrains de jeu. Donc, on veut réfléchir dans les prochaines années quel terrain doit être réaménagé, ces choses-là. Et il y a le magnifique parc on peut pas passer des Grands Jardins. J'y venais. Si tu m'en parlais pas, j'y arrivais. Exactement. Fait que l'autre espace, c'est le parc des Grands Jardins. Chacun des... juste petite parenthèse, là, chacun des quartiers ont des parcs qui ont été rénovés. Des parcs de proximité qui permettent justement aux jeunes familles d'avoir accès à des infrastructures. Mais le parc des Grands Jardins, c'est un parc qui est à l'origine, c'est un site touristique. C'est la communauté qui l'a repris, ça, c'est magnifique. Exactement, c'est vraiment une réappropriation de la communauté qui a commencé en 2018. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'origine, vu qu'il avait été fait pour un parc touristique de grande envergure, bien, il y a une infrastructure magnifique qui est là pour accueillir les gens, puis aussi qui évolue à l'intérieur du parc de façon sécuritaire. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'une famille peut arriver à l'intérieur,
Puis après ça, on est loin de la route, on est loin de tous les dangers. Donc, c'est super intéressant pour ça. Et là, la Véloroute, l'année passée, à l'automne, ont aménagé un tronçon qui rentre à l'intérieur des Grands Jardins, qui va être asphalté au printemps prochain, inauguré là, probablement au mois de juin. Donc, ça donne encore plus d'accessibilité à ce lieu-là, qui est un lieu magnifique avec une gamme d'activités, autant en été qu'en hiver, pour que les gens puissent travailler, pas travailler, mais physiquement se dépenser, s'oxygéner l'esprit, puis bouger aussi. Mais aussi, il y a les espaces de jardins communautaires. On parle de 100 parcelles de jardins communautaires qui sont à l'intérieur du site. Donc, il y a tout un plan. Eux, on a travaillé dès janvier dernier à faire le plan de développement du site. Donc, de voir comment on pourrait rénover les actifs. Donc, on est allé chercher des sous pour faire la rénovation des différentes infrastructures existantes, puis aussi se projeter dans le futur. Fait que dans leur plan qu'ils ont annoncé, là, sont en démarche pour le financement. Donc, ils veulent faire l'ajout d'un pump track, mais aussi de jeux d'eau. Parce qu'ils se sont rendus compte au cours des dernières années que les familles, quand ils venaient les périodes plus chaudes, ne venaient pas nécessairement au site parce qu'il n'y avait pas de point d'eau pour rafraîchir les enfants. Donc, les jeux d'eau sont projetés là, dans il n'y a pas de piscine municipale à proximité, outre celle aussi de la chute à l'eau. Exactement. Bien, on a nos voisins d'Albanel qui ont une piscine municipale, ils ont leurs jeux d'eau, tout ça. Mais on a aussi celle justement au site touristique du Chute à l'eau. Mais il reste que dans la ville, on n'avait pas d'infrastructure pour rafraîchir les gens de façon rapide, là, qui est à proximité. Donc, on trouvait que c'était un bel ajout. Là, fait que ça, c'est en réflexion là, pour les prochains mois. Je pense qu'il y a une aire de jeu aussi pour les tout-petits. Oui, ça, c'est projeté. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que les jeux d'hébertistes qui sont déjà présents sur le site répondent à un besoin, mais quand nos plus petits arrivent là, ben ils n'ont pas nécessairement un endroit dédié, fait qu'ils veulent vraiment faire cet espace-là dédié aussi. Là. Ça doit vraiment être stimulant, un type de projet comme ça, parce qu'on s'est questionné longtemps, on ne se le cachera pas. Qu'est-ce qu'on allait faire de ce site-là? Bien, exactement. Quand le site a fermé, là, on parle peut-être d'un 5 à 6 ans là, qui a été complètement fermé. Quand les gens se l'ont réapproprié, la communauté, je pense qu'au départ, se sont questionnés. Il y a eu beaucoup d'énergie d'investir, autant d'idées aussi qui ont de coûts financiers aussi dans l'ancienne infrastructure. Fait qu'il y avait quand même une réticence de devoir d'aller de l'avant avec... mais le comité de citoyens qui l'ont pris en charge ont réussi à ramener des éléments qui en font un lieu qu'on peut s'approprier puis qu'on peut bien vivre à l'intérieur. Puis en hiver, on parle de la luge, il y a des luges des neiges, fait qu'on peut les utiliser. C'est beaucoup en partage là, collectif. Après ça, il y a la piste de la glissade importante qui est intéressante. Il y a les trails de ski de fond, les trails de raquettes à l'intérieur. Il y a un sentier qu'on peut faire à la marche, 1 kilomètre illuminé dans la période des fêtes jusqu'à la fin janvier. Donc, c'est magnifique. Encore, il y a quelques temps, là, j'allais marcher. Là, c'est vraiment convivial là, au niveau familial. Donc, en hiver, en été, il y a les autres infrastructures qu'on parlait tantôt, les jardins communautaires, les jeux d'hébertis, les sentiers de marche, de vélo aussi. Donc, c'est vraiment intéressant là, comme lieu là, dans la communauté. Puis, il y a un bel achalandage aussi. Je pense que c'est pas... les gens, pas seulement de Normandin, se sont appropriés ce site-là. C'est les gens d'un peu partout qui se sont appropriés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un espace qui est quand même gratuit, donc accessible. C'est une cotisation volontaire pour les gens qui veulent en donner pour supporter la mission. Mais sinon, c'est accessible. Fait que les gens, on le voit au niveau des camps de jour, on le voit au niveau des écoles scolaires qui viennent dans la municipalité, soit pour visiter Bilodeau Canada avec leur univers de Bilodeau Canada. Bien, souvent, ils vont dans les parcs des Grands Jardins compléter leur journée. C'est une infrastructure qui est là, qui leur permet de faire des activités. Il y a 2 salles qui peuvent être louées aussi. Donc, il y a le centre de Petit Géant, qui est un centre de jeu pour les plus petits, donc qui permet de louer pour une fête familiale pour les jeunes enfants avec des jeux donc, qui sont actifs. Puis, il y a aussi l'autre salle qui contient de 30 à 40 personnes. Donc, on est capable de jumeler les deux activités là, sur le site et avoir une salle là, pour faire une petite réception, se tenir au chaud, donc tout ça. Fait qu'il est possible de réserver ces espaces-là. Fait que ça diversifie l'offre sur le site. Ça a un effet d'attraction aussi, j'imagine, là, pour les familles qui veulent venir. Tout comme les services, parce qu'il y a des services aussi qui sont ajoutés ou qui, au cours de la dernière année, là, Normandin devient élargit sa gamme de services aux citoyens. Historiquement, on était dans le commerce de détail était très vivant à Normandin. On sait que le commerce de détail avec le commerce en ligne a beaucoup évolué, mais il reste que Normandin, c'est un pôle de services. Fait que c'est sûr qu'il s'est ajouté d'autres services à ça. On a vu des petites entreprises se développer, être présentes sur le site, mais on a entre
entre autres, là, la clinique là, 2L là, qui s'est installée à Normandin, bien, qui a grossi en fait, parce que l'équipe de chiropatriciens était déjà présent, mais ils ont acquis un bâtiment qui était anciennement les assurances riverains, là, sur le coin des Lumières. Donc là, ils veulent vraiment élargir leur gamme de services. Présentement, ils offrent une clinique pour les traitements de la peau, mais aussi pour les infiltrations. Donc, ils veulent se rejoindre différents professionnels là, à l'équipe pour donner des services. Donc, vu la centralité du territoire, ça offre une belle opportunité. Fait que ça, eux sont venus bonifier. Puis on le voit aussi par nos petits commerces, là, beaucoup dans l'agroalimentaire. On a la fromagerie, on a la bergerie du Nord, on a aussi Bœuf à Fret qui s'est joint, là, qui offre un nouveau produit. Donc, il y a plusieurs choses qui sont en train de se développer sur le territoire dans l'offre. On a aussi Vos Belles Maisons, qui est une boutique qui offre des produits plus spécialisés là, pour la décoration de maison. Donc, cette centralité-là territoriale vient faire que c'est attractif pour les différents commerces, les différentes entreprises de s'établir chez nous. Même au point de vue communautaire, je pense que le Centre Plein Vie qui s'est refait une beauté. Je pense aussi que le service budgétaire, maintenant, le Centre d'action bénévole qui ont ouvert un point de service. Exact. Au niveau communautaire, effectivement, il y a des belles choses qui se font que je pense, oui, Plein Vie, là, ont fait une rénovation majeure. Ils viennent répondre à un besoin pour offrir un répit aux gens là, qui ont dans leur famille des personnes à mobilité réduite. Donc, ils ont élargi, ils sont rénovés, ils se sont bien installés. Il y a la Maison des jeunes aussi également qui a rénové, qui s'est relocalisé aussi. Au Partage, qui est un organisme qui est très actif au niveau communautaire, au niveau redistribution, au niveau des gens les plus démunis. Puis c'est un peu eux qui ont introduit le service budgétaire, parce que régulièrement, il y avait des appels qui étaient faits pour donner du service à des gens à leur niveau. Fait que le service budgétaire a donc décidé de venir s'établir à Normandin, d'avoir une porte qui est là régulièrement pour répondre aux besoins de la communauté et des alentours aussi, là. Fait que ça a été une belle collaboration là, qu'ils viennent d'annoncer justement là, dans les dernières semaines. C'est des belles perspectives pour ce qui s'en vient en 2024 et après. On vous souhaite que ça continue de se développer de cette façon-là. Bien, un gros merci. Puis on a une communauté qui est super dynamique, donc on va essayer d'être un élément qu'il faut pouvoir les aider là-dedans. Fait que merci beaucoup. Merci Jean Morancy. Ça me fait plaisir. Donc, c'était tout pour cette semaine. Vous pouvez nous écouter en format balado si vous le souhaitez. Donc, moi, je vous souhaite également une bonne semaine. À la prochaine. Comment faire, t'as jamais eu le pouce vert, t'as reçu à ta porte un bac à compost, le décompte est lancé, on se met tous à composter. Et rappelle-toi que le plastique c'est toujours non, pis ça c'est sans exception. Pis fais pas comme l'autre smart, évite les gaffes du bac. 5, 4, 3, 2, 1, j'suis un pro du bac brun. Tes coquilles d'œufs, tes plures de cocon, ton restant de spag pis tes marinades, tes vieilles carottes, les échalotes, ta bouffe passée date, swing ça dans le bac. Le plastique c'est toujours non, pis ça c'est sans exception. 5, 4, 3, 2, 1, j'suis un pro du bac brun. On jette pas tout là-dedans. Ton huile à moteur ou un vieux ventilateur, le verre et le métal, c'est pas la place idéale. Les mousses de sécheuse, les boyaux de balayeuse, pis c'est pas un bac à canettes pour des restes à l'assiette. Et rappelle-toi que le plastique c'est tout.
Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match! Bonjour, bienvenue au studio Chez Soi. Mon nom est Joanie Pronovo. Bonjour, mon nom est Véronique. Namasté, mon nom est Claudie. Aujourd'hui, je vais vous offrir une séance de yoga. 3, 4, et 4, 3, 2, marche en V. On repart ça. Maintenant, c'est parti, 30 lézards. Let's go. On fait le guerrier inversé. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là a poussé dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne.